Merci, Lucas. Bonjour à toutes, bonjour à tous. À mon tour de vous saluer. Je me réjouis beaucoup de vous accueillir ici et de cette participation nombreuse. Je poursuis en allemand dans la langue originale. Mon nom est Silvio Sala de Lofrou. Je serai accompagné par Bruno Hirschi de Suisse Mobile. On parle donc des tâches de Lofrou de Suisse Mobile dans le domaine du VTT. Je travaille moi-même donc chez Suisse Mobile et je suis notamment en charge des questions liées au VTT. Petite vue d'ensemble pour commencer. Si vous avez peut-être des questions, des thèmes dont vous aimeriez parler avec quelqu'un, voilà les différentes personnes de contact. Nous sommes sept personnes dans le domaine de la mobilité douce et dans celui des voies de communication historiques. Martin Urviller dirige ces domaines. Il sera d'ailleurs de la partie plus tard ce matin. Il est question de statistiques, de mobilité douce le long des voies de circulation, des voies de communication historiques aussi et des géodonnées. Enfin, voilà ce que nous faisons. Le VTT fait partie du cyclisme, donc du trafic lent, de la mobilité douce. Quelles sont les tâches côté Confédération? Eh bien, ce que nous faisons, c'est que nous publions des guides de recommandation pour planifier, pour construire, pour exploiter, pour baliser des voies cyclables, pour baliser tout ce réseau. Nous sommes également en charge de la harmonisation des géodonnées. Nous faisons le suivi, les statistiques de tout ce qui se passe dans ce domaine. Nous nous occupons de formation initiale, de formation continue, que ce soit pour les infrastructures, pour la planification. Et enfin, nous faisons aussi un travail de conseil auprès des cantons et du grand public. J'ai deux exemples pour vous présenter plus en détail nos tâches. Commençons par l'harmonisation des géodonnées de base. Nous avons une application métier pour la mobilité douce qui est maintenant mise à disposition. Elle a été développée par nos soins. Elle est à disposition des cantons. Suisse Mobile peut essayer aussi d'intervenir là où les cantons n'ont pas les moyens ou les responsabilités de le faire. Voilà pour les mises à jour. L'OFU Finance développe l'outil. L'idée est donc d'avoir une standardisation, une uniformisation dans l'ensemble de la Suisse pour ce qui est des jeux de géodonnées de base pour la mobilité douce. Autre exemple, le suivi en 2020. Nous avons établi un rapport de monitorage. Il y a eu une enquête Sport Suisse 2020 auprès de la population qui a été faite par l'OFSPO. Il y a eu des autres sondages, des enquêtes spécifiques, complémentaires, portant sur le vélo. Nous avons aussi fait une fiche d'information VTT électrique. Nous avons travaillé avec Suisse Mobile et nous avons donc un monitorage systématique pour tout ce qui est du développement des infrastructures. Le suivi porte aussi sur l'utilisation des offres et sur les effets touristiques qui résultent de l'utilisation. Voilà qui sera publié cette année encore. Pour le VTT, on aura un rapport spécifique dédié au VTT en Suisse, avec aussi un fact sheet sur le VTT électrique. En tant que service spécialisé, nous travaillons avec les différents services cantonaux. Nous collaborons aussi avec les organisations nationales spécialisées. Et notre rôle sera également ancré, selon le projet, dans la loi sur les voies cyclables. La collaboration comprend plusieurs tâches. D'abord, assister
l'OFRU, donc la collaboration avec Suisse Mobile, consiste à assister l'OFRU pour la coordination nationale. Il est question aussi de conseiller les cantons, les organisations spécialisées, les instances responsables de projet. On organise des journées, des excursions techniques, des formations continues. Il y a une élaboration aussi de manuels d'aide à la pratique. On met à disposition ces bases de connaissances. Autre aspect, le contrôle, le suivi de la Suisse à vélo, la Suisse à VTT, du VTT. Il y a aussi un travail d'information officielle au sujet de la mobilité douce pour les loisirs et le tourisme. Et maintenant, j'ai le plaisir de passer la parole à Bruno Hirschi. Merci Silvio. Eh bien, je poursuis avec 5 sujets que j'aimerais creuser un peu et vous présenter en profondeur. La coordination des partenaires nationaux, système la Suisse à VTT. Nous aimerions avoir une bonne collaboration, une forte collaboration entre la Confédération et les cantons, mais aussi avec les différents partenaires nationaux, parce que ces partenaires prennent en charge différentes tâches depuis des années. Prenons Suisse Rando, par exemple, qui est un partenaire important pour nous en termes de cohabitation. C'est un partenariat très important que nous cultivons. Nous avons d'ailleurs eu l'occasion de publier régulièrement en commun des bases. Le BPA est un autre partenaire pour ce qui est des pistes, des itinéraires, des trails de VTT. L'idée de ces partenariats est d'éviter les doublons et de profiter de synergies existantes. Je crois que nous avons un rôle charnière. Nous voulons jouer ce rôle. Nous aimerions contribuer à ce que ces synergies soient utilisées de manière optimale. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un contact bilatéral étroit. On fait aussi un travail de promotion pour que le contact ait lieu entre les organisations, par exemple pour ce qui est de manifestations, comme la journée nationale de ce jour. Cette journée nationale doit d'ailleurs avoir lieu tous les 2 ans à l'avenir et ainsi permettre aux partenaires d'échanger les connaissances et les contenus. Autre aspect important, c'est la table ronde VTT pour les années où il n'y a pas de journée nationale VTT. On a déjà eu une telle table ronde en 2019. On a là des offices fédéraux, des représentants des cantons, des représentations aussi des services spécialisés qui participent à cette table ronde pour échanger, pour discuter de thématiques, avec en plus encore des excursions techniques qui sont régulièrement mises sur pied. Quant au système, c'est un volet très important parce que différents systèmes ont vu le jour ces dernières années. Au niveau fédéral, on a par exemple tout ce qui touche à la signalisation. On a défini des degrés de difficulté. Dans certains cantons, on a mis l'accent sur les bases. Au Grison, par exemple, on a des bases qui sont déjà très avancées. On peut s'appuyer sur des projets déjà réalisés. Voilà, qui méritent d'être partagés. Eh bien, notre but à nous, c'est de définir une stratégie pour les différentes parties prenantes, confédérations, cantons, organisations spécialisées, une stratégie quant à la pratique du VTT et à la gestion des questions liées au VTT. Donc, on vérifie quelles bases existent, quelles bases manquent encore. En quoi consiste ce système, la Suisse à VTT? On a d'abord un niveau organisation, où est ancrée la collaboration avec les tiers, avec la Confédération, les cantons, les organisations spécialisées, donc les questions de compétences, on a les procédures, les bases. Autre niveau, le niveau des infrastructures. Il est question ici des itinéraires, des réseaux. On discute des critères, du balisage, donc tout ce qui est signalisation. On
On envisage aussi des solutions en cas de conflit, que ce soit lié à la pratique du VTT interne ou alors à des conflits avec d'autres partenaires d'exploitation forestière, d'agriculture, par exemple. On a le niveau communication, qui est le troisième niveau de ce système, pour tout ce qui touche à la sensibilisation. Nous allons organiser à l'été 2021 un atelier national pour poursuivre avec cette discussion et pouvoir boucler cette procédure à la fin de l'année. On a déjà un recueil de base assez solide. Pas mal de choses existent pour le VTT. On trouve ces éléments sur des sites, langsamverkehr.ch. La Suisse à VTT est aussi une plateforme où on trouve des bases, des manuels, des guides de recommandation, des manuels pour les itinéraires. On a aussi de la documentation par rapport à la cohabitation, par rapport au désenchevêtrement. Autre base, notamment celle préparée par le BPA pour les trails, pour les infrastructures, les installations de VTT, et aussi la signalétique, la signalisation d'itinéraires VTT. Voilà ce qui est prévu ou ce qui existe déjà. Alors, au chapitre des projets, on veut aussi qu'il y ait des guides de recommandation. Sont prévus un guide pour la planification d'itinéraires pour VTT et un guide de construction et d'entretien des chemins pour VTT. L'information est un autre chantier chez nous. Nous le savons, en matière de VTT, il y a des choses qui ne sont pas encore assez connues. Il y a des choses qui ne sont pas encore idéales. Sur le terrain, on ne sait pas toujours ce qui existe déjà, ce qui se fait, comment procéder. Nous voulons vérifier les canaux d'information, de communication. Nous allons également discuter avec l'OFRU, avec d'autres partenaires, faire des webinaires. On en a prévu 2 à 4 par année. Ce sont des séminaires un peu plus courts que la matinée d'aujourd'hui, des webinaires d'1 heure à 1 heure et demie. On mettra l'accent sur des thèmes spécifiques, proposés peut-être par des partenaires aussi. Nous voulons aussi développer le recueil de base mis à disposition sur le site mountainbikeland.org, examiner d'autres canaux. Au chapitre de la promotion, on réexamine les itinéraires. C'est, je crois, l'essentiel que de pouvoir faire du VTT dans de bonnes conditions. Donc, il y a un travail de promotion de qualité, y compris pour les itinéraires qui sont déjà existants. On travaille avec les cantons, avec les régions. On fait ce travail de révision, de réexamen. Pour s'adapter, on veut aussi se conformer au groupe cible. On veut plus de trails, moins d'asphalte, moins de tronçons revêtus. On va élaborer des bases aussi. Et ce qui est très réjouissant, c'est que les régions font également un travail de réexamen. Les cantons sont aussi en train de tirer sur cette même corde. On a pu mettre en œuvre certains projets. Et je me réjouis beaucoup de voir que beaucoup de cantons ont affirmé vouloir travailler en ce sens. L'ont dit et redit ces derniers mois. Et on veut vraiment augmenter la qualité dans les années à venir. Merci beaucoup. Je suis à la fin de mes explications. Silvio, je te laisse le mot de la fin. Je vous remercie aussi. Vous voyez que nous avons beaucoup de tâches qui sont importantes, que nous pouvons entreprendre grâce au soutien de part et d'autre. Merci beaucoup.